Et puis Raphaël, on va commencer avec les infos en bref. Oui, il s'appelle Charles Consigny, il écrit des livres, il est juriste, il a fait des passages dans les grandes gueules d'RMC et a des opinions de droite plutôt bien tranchées à 28 ans. Charles Consigny donc remplace Yann Moix dans On n'est pas couché. Il est le plus jeune chroniqueur de l'histoire de l'émission. Et puis vous avez du nouveau sur l'émission Salut les Terriens. Oui, et d'ailleurs c'est dans cette émission de Thierry Ardisson que vous allez retrouver Yann Moix, parti donc de chez Laurent Ruquier. Mais attention, il ne faut plus dire Salut les Terriens, mais les Terriens du samedi, c'est le nouveau nom officiel de l'émission. Car il y aura les Terriens du dimanche. Oui, il y a déjà, et il y aura toujours la saison prochaine. TF1 s'offre un invité de marque pour le défilé du 14 juillet. Oui, la chaîne sera en direct dès 7h avec Anne-Claire Coudray, Gilles Boulot et Jean-Pierre Pernaut pour commenter le défilé du 14 juillet. Et il y aura un invité fil rouge, un invité qui participera lui-même au défilé aérien à bord d'un Rafale. Il s'agit de qui ? De l'astronaute Thomas Pesquet. Et puis tout à fait autre chose qui concerne Faustine Bollard. Oui, il y a quelques jours, nous recevions l'animatrice de France 2 dans Village Média. Écoutez sa réponse lorsque vous, Philippe, lui demandiez quels étaient ses autres projets sur la chaîne. Tout le monde cette année m'a dit alors, tu vas arriver en prime. En effet, j'ai des choses qui arrivent. Et le prime qui devait se faire avec Yves Candebord. Alors je suis pas dans la programmation. Vous l'avez tourné il est tourné, il est mis en boîte. Il est fait, j'attends comme vous. Voilà, la direction de France 2 a-t-elle écouté Village Média Mystère. Toujours Évidemment. est-il que la chaîne a enfin tranché, ce sera en prime le 17 juillet prochain. Cette nouvelle émission s'appelle À table. C'est un très beau magazine de société sur un sujet très concernant qui est l'alimentation et ce qu'on met dans nos assiettes. C'est une émission de proximité également, donc c'est vraiment un fil rouge avec ce que je fais l'après-midi. En fait, il s'agit d'une émission de coaching dans laquelle une famille va réapprendre à retrouver une bonne hygiène de vie, sport et bonne alimentation. Votre info du jour, Raphaël, concerne le plateau du futur journal de 20h de TF1. Oui, ça fait déjà plus d'une dizaine de jours qu'en toute discrétion, le 20h n'est plus tourné sur le plateau historique qui est en travaux. Tout ça passe inaperçu car les équipes de TF1 ont créé de toutes pièces une imitation parfaite du studio du 20h. Car à la rentrée, Gilles Boulot aura donc droit à un nouvel écrin pour son journal. Mais à quoi tout ça va-t-il ressembler ? J'ai glané quelques infos. Tout est dans la subtilité pour ne pas brusquer le téléspectateur de TF1 habitué à sa grand-messe. Alors déjà, le code couleur sur France 2, c'est rouge et blanc. Sur TF1, c'est bleu, évidemment. À la rentrée, ce sera toujours la couleur principale, mais un bleu éclairci, car le bleu nuit, me dit-on, chez TF1, était trop anxiogène, surtout pour les soirées d'hiver. Vous voyez, quand on regardait, ça paraissait un peu sombre. Ouais. Eh bien ça, ce sera fini, ce sera un bleu plus chaud, plus clair. Ensuite, la table va être à la fois plus petite pour faciliter la circulation des chroniqueurs, mais aussi plus mobile. Enfin, last but not least, il y aura derrière le présentateur un écran en LED ultra haute définition. Et ça, c'est pour concurrencer la question que tout le monde se pose. Suite France 2 inaugurée en début de saison. Ben oui, ce ne sera pas tout à fait le même esprit, puisque Suite de TF1 sera tout en largeur, plus horizontale, peut-être un peu moins écrasant. C'est un peu dans l'esprit de ce qui se fait en ce moment beaucoup aux États-Unis. Vous pouvez regarder ça sur les réseaux sociaux, regardez sur ABC par exemple. Une chose est sûre, alors que celui de France 2 faisait 60 mètres carrés, il n'était pas question pour TF1 d'en avoir un plus petit. Pas vrai. Non, celui-ci fera 70 mètres carrés. Voilà, 10 mètres carrés de plus. Oui, c'est la guerre des gros écrans. Oui, c'est le concours de... Voilà. Est-ce que le générique du 20h va changer ? Eh bien, en fait, oui, et en fait, non. Générique, vous le connaissez par cœur, il est signé d'un compositeur de cinéma qui s'appelle Gabriel Yared. C'est une musique tellement emblématique qu'il n'est pas question du tout de toucher à la mélodie, ce serait trop perturbant, mais en fait, il y aura une réorchestration, on va avoir une nouvelle version de la même mélodie. Europe 1.